Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 28 de Black Clover. Comme d'habitude, on démarre par la jaquette et les différents bonus. En jaquette, on a qui? Elle est plutôt très belle, hein, puisqu'en jaquette, on a Jack, on a du Charlotte, on a du Yuno, bref, on a du Nash, on a l'équipe qui s'est tout simplement infiltrée dans le royaume de... J'ai oublié le nom du royaume des méchants, là, j'ai oublié son nom. Bon, quatrième de couverture, pas grand chose, on a juste un petit résumé des familles. Et en termes de bonus, il faut enlever la jaquette. On va tomber la jaquette et puis sur la peau directement. Et on a quelques petits bonus sympas, hein. On a deux dessins de deux capitaines, Kaiser et Dorothy. Donc ça c'est plutôt sympa. Et quatrième de couverture, on a un peu le post-past, hein, le mot de l'auteur, hein, de Yuki Tabata, avec quelques questions qu'elle avait posées notamment à son entourage qui y répond. Donc c'est plutôt sympa, plutôt chouette. Dommage qu'on n'a pas de page en couleur, mais en tout cas au niveau des bonus on est servi. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur la jaquette et sur les bonus. Maintenant on démarre directement la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Black Clover tome 28? Et bien principalement trois événements. Le premier événement, je vais l'intituler Infiltration. Et oui, hein, puisqu'on va retrouver un peu nos héros qui vont essayer de s'infiltrer dans le royaume ennemi pour un peu sauver leurs deux potes, là, Yami et Vengeance notamment. Donc là c'est parti, ils rentrent. Alors comment ça va se faire? C'est tout simplement ils vont se disperser en plusieurs, en 4 groupes, grosso modo en 4 groupes. Alors le premier groupe, ça va être un peu Mereoleona, je le dis lentement parce que c'est assez compliqué son nom, hein, qui va elle se taper contre le démon de l'antique qui a été envoyé justement par la triade sur la résistance, hein, parce que vous savez qu'il y a une poche de résistance qui s'est un peu créée et qui a lancé les hostilités. Et puis tu as Mereoleona qui est un peu venu aider la résistance et qui affronte en ce moment même le démon. Donc ça c'est plutôt intéressant, hein, d'autant plus que le démon il est assez géant et assez puissant. Et comme vous savez que Mereoleona elle aime bien tout ce qui est puissance, combat, elle fonce tête la première, hein, un peu une Kenpachi, elle ressemble vraiment à une Kenpachi dans la série Bleach. Elle prend beaucoup de plaisir à se battre. Du côté de nos chers petits infiltrés, hein, ceux qui infiltrent le château notamment, alors ils vont se séparer en 3 équipes, hein. Alors la première équipe ça va être du Yuno, Nozel, Langris qui vont eux se taper contre Zenon, hein. La deuxième équipe ça va être Charlotte, Rill, Dorothy qui vont se taper contre Vanica. Et enfin la troisième équipe ça va être Jack, Nash et Fugoleon qui vont se taper contre Dante. Alors comment ça va s'organiser tout ça? C'est tout simplement dans chaque équipe il y en a 2 qui vont affronter les démons directement. Et puis il y en a un qui va rester en arrière pour un peu couvrir leurs arrières. Alors dans l'équipe numéro 1 ça va être Nozel qui va rester en arrière. Dans l'équipe numéro 2 ça va être Dorothy. Et dans l'équipe numéro 3 ça va être tout simplement Fugoleon qui va rester un peu en arrière pour essayer de couvrir les arrières de ses compagnons. Pendant ce temps là on a un début de combat sur les 3 démons. Et sur les 3 démons, il y en a 2 qui vont être en difficulté dès le départ. Alors du côté de la guerre entre Charlotte et Rill, qui sont restés pour affronter Vanica, on va voir que Charlotte va un peu prendre l'ascendant sur Vanica, hein. Elle va sortir sa petite botte secrète et va prendre l'ascendant sur Vanica. Et Vanica va être un peu surpris par la puissance. Et du côté de Dante, ça va être Jack et Nash qui vont affronter Dante. Et ça va être simplement Nash qui va avoir un peu de difficulté également.
avec Jack, mais c'est plutôt du côté de Zénon, voilà. Plutôt du côté de Zénon qui va avoir une petite difficulté, avec notamment Yuno qui va claquer sa nouvelle apparence là et qui va directement rentrer en guerre face à Zénon qui va avoir beaucoup de difficultés face à lui. Donc deux démons hein, en difficulté, hein, Vanica et Zénon. Quant à Dante, pour le moment, Jack et Nash sont en difficulté. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler l'ouverture de la porte. Et oui, puisque ça y est, la porte a été malheureusement ouverte. Hein. Nos chers petits héros ne sont pas arrivés à temps et la porte a été ouverte. Hein, et du coup, il y a quelques démons qui se sont un peu échappés. Alors, comment ça fait que la porte s'est ouverte assez rapidement et plus vite que d'habitude? C'est tout simplement grâce à l'intervention de Maurice. Hein. Maurice, c'est qui? C'est tout simplement un scientifique un peu fou hein, qui a permis d'accélérer un peu le processus et du coup la porte s'est ouverte beaucoup plus rapidement. Et du coup il y a deux démons suprêmes qui sont sortis et qui ont directement attaqué Nash et Jack. Hein. Du coup les démons suprêmes ils font un peu joujou avec Nash et Jack et voilà comment ça se passe au niveau de leur côté, ce qui fait que Nash et Jack sont totalement en difficulté face aux deux démons suprêmes plus Dante qui est là, qui regarde la scène. Donc du coup beaucoup de difficultés au niveau de cette équipe. Enfin le troisième événement, j'ai envie d'intituler une protection assurée. Et oui hein, puisque vu que tous les meilleurs combattants du pays de Clover, du royaume de Clover sont un peu allés en infiltration, alors la triade a eu la bonne idée d'envoyer un démon du côté du royaume de Clover pour tout simplement écraser définitivement ce royaume. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait une personne qui restée dans les vestiaires, on va dire ça comme ça, hein, pour venir en cas de pépin. Alors dans un premier temps, tu as le démon qui apparaît, qui est en train de massacrer tout le monde. Hein. Personne arrive à le stopper. Hein. Tu as les lieutenants des capitaines qui sont partis, ils n'arrivent pas à le stopper. Tu as même le juge, hein, qui a décidé de faire son intervention, il n'a pas réussi. Non, franchement, il y a pas mal de personnes qui sont en difficulté face à ce démon. Alors le démon qui a un peu une particularité, c'est qu'il est capable d'absorber la magie. Donc forcément dès que tu l'attaques, il absorbe ta magie et il ne ressent rien du tout. Et devinez qui va venir un peu faire le safe, c'est tout simplement Asta hein, qui était resté à s'entraîner pour maîtriser un peu sa nouvelle attaque. Et ben il arrive, il sort son épée et puis il le coupe en deux définitivement. Hein. Et puis là on apprend comme quoi c'est grâce à une attaque qui s'appelle l'union, hein, l'union qui lui permet d'utiliser les pouvoirs du démon qui est en lui. Donc voilà comment ça se termine. Et puis là tu as Asta qui lâche une petite phrase, ça y est on a battu le démon assez rapidement d'ailleurs. Maintenant on s'attaque, on y va directement, on va aider les autres. Et là il va se mettre en chemin pour également participer à l'infiltration qui a déjà débuté. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce dernier événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28 de Black Clover, hein, la première review de Black Clover qui fait enfin son apparition sur la chaîne. Et ben pour une première lecture de ce titre là, je suis plutôt assez satisfait. Hein. Alors moi j'ai commencé avec l'animé Black Clover et vu que l'animé s'est terminé, j'ai repris au tome 28 tout simplement parce que l'animé s'arrêtait au tome 28, hein, si vous préférez. Et ben globalement pour une première lecture au niveau de cette série, c'est plutôt bien fait. J'aime bien le trait de l'auteur, c'est pas trop brouillon dans les phases de combat et ça c'est plutôt assez intéressant. Et en plus l'histoire est toujours aussi passionnante. Donc en termes de notes, personnellement si je devrais mettre une petite note sur ce tome 28, je l'aurais mis la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28. Hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis sur le tome 28 que vous avez eu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.